Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que je trouve assez peu répandue. Et c'est une marque qui méritait d'être dans un cadre où il y a un château, quoi. On m'a beaucoup dit que pour progresser, il fallait jouer avec des amis. Donc déjà qu'il fallait trouver des amis. Et que ces amis soient aussi plus forts que nous, plus talentueux que nous. Chose que j'ai fini par réussir à faire, c'est plutôt cool. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. Et lorsque moi je suis en train de vous saouler avec des vidéos avec mes Callaway, mes Cobra, où il y a du carbone forgé, ça les laisse complètement de marbre. Et quand j'essayais de comprendre un peu pourquoi, parce que du coup c'est quand même un petit peu étrange, ces amis jouent beaucoup en tournois seniors dans la région, et dans les tournois seniors, il y a une marque qui est effectivement surreprésentée par rapport au reste des endroits golfiques, et cette marque, c'est la fameuse marque Zixio. Zixio, c'est la branche joueur un peu plus lent de Dunlop, donc de Srixon et de Cleveland. Un peu plus lent, c'est-à-dire moins de 100 miles per hour. Et sur les tournois seniors, auxquels mes copains participent, c'est vrai que souvent, ceux qui sont dans le top du plateau jouent beaucoup avec cette marque. Donc forcément, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Donc j'ai pris ma petite casquette d'enquêteur, et voici donc la vidéo. J'avais déjà essayé les fers lorsque j'avais fait la petite vidéo sur mon retour aux fers à longueur variable, où j'avais essayé les Zixio Forge. Ça a d'ailleurs été une des premières fois où j'avais senti vraiment quelque chose de super cool dans les mains au moment où on tape la balle. Mais il y a de la concurrence. Sur ce segment-là, vous prenez du Mizuno, vous prenez du PXG, vous prenez même Cobra, là qu'ils ont sorti les King Tour, super les petits King Tour, et mes fameux T100S que je n'arrive pas à détrôner en rapport qualité-prix jusqu'à présent. Il y a du choix. Et il n'y avait pas suffisamment de contenu et de matière pour vous en faire une vidéo. Par contre, le haut du sac, là par contre, là il faut qu'on en discute. J'ai avec moi là un driver et un bois 4. Alors, sur le driver, il y a plein de trucs, évidemment c'est là où il y a le plus de marketing. Donc il y a un rebound frame pour avoir une face avec plusieurs épaisseurs qui fait qu'en fait le milieu va plus fort, plus large aussi pour avoir un plus grand sweet spot. C'est super, merci beaucoup. Il y a un active wing là ici. Alors j'aime pas du tout parce qu'on dirait que j'ai tapé quelque chose, mais faisons confiance aux ingés Zixio, il n'y a pas de souci. Une face à 6 segments de budge et de roll, bon ça c'est super, c'est génial, mais merci beaucoup les ingés. C'est pareil pour le bois 4, plein de trucs. Le vrai et gros truc qui pour moi sort vraiment du lot, le vrai truc qui fait que Zixio vaut la peine de faire cette vidéo, c'est le shaft. Et je dirais même plus les shafts. Donc on est avec des shafts Miyazaki, on reste dans la famille, c'est toujours Dunlop qui fait ces shafts-là. Et on est sur des shafts extrêmement légers de chez léger. Sur ce driver, par exemple, on a un shaft de 46 grammes. Sur ce bois 4, on est un shaft qui fait 47 grammes. Donc on est vraiment dans le très très bas du tableau en termes de poids. On est équivalent à ce que proposait un peu Autoflex. On est vraiment sur de la gamme de poids que l'on retrouve généralement sur des drivers femmes. On est sur du Helium femme, on est sur du Fujikura à 45. Mais ce shaft est marketé comme étant un stiff. Bon, c'est un stiff, mais Miyazaki nous donne l'écriture internationale 4-5-3-3. Donc on est quand même plutôt régular que stiff. Le poids à l'arrière ne se retire pas. Voilà, le club est vendu équilibré. Quand vous arrivez, je l'ai passé à la balance d'ailleurs, il est en D3. C'est parfait, il n'y a absolument rien à dire. C'est mis à D3, il n'a pas bougé. Vu qu'on retire du poids un peu partout, il y a forcément un moment où il faut en mettre. Et chez Zixio, ils en mettent au bout du grip, avec des grips qui sont weight plus. Si vous voulez un grip cordé, par exemple, si Zixio ne vous le propose pas, ce qui est le cas, c'est dommage. Mais je suis très agréablement surpris par le fait que Zixio a voulu aller au bout du délire. Ils se sont dit, on va mettre quelque chose de léger. Et ils sont allés vraiment le plus loin possible. Ils ont allégé la tête, le shaft, ils ont mis le poids le plus loin possible au niveau des mains pour que la sensation soit légère, tout en gardant un équilibre d'étroit. Ça, c'est assez phénoménal. Donc déjà là, je suis un peu obligé en statique de mettre un gros pouce en l'air bip-balle parce que les gars sont allés au bout du délire. On va passer du coup maintenant à laisser des clubs en dynamique. On va aller dans un endroit où il y a des radars. Et puis on va revenir ici pour faire la conclusion parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire sur ces petites bêtes. Zixio market sa gamme comme étant une gamme pour des personnes qui swingent doucement. Et ça, c'est complètement faux.
dans les datas, Zixio est en fait pour des personnes qui swingent en dessous de 100 miles per hour. Et alors 100 miles per hour, autour de vous, j'imagine que vous n'en connaissez pas non plus des masses. Moi j'en connais un et encore. Il est capable de le faire au practice pendant 3 balles, mais je ne sais pas si sur 18 trous, il est à ce niveau-là. Moi, je suis tout pile à 100 miles, et encore une fois, sur Trackman, j'arrive à les sortir les 100 miles, mais sur le parcours, jamais je me mets à 100%, jamais je me mets à 100 miles. Donc, de traiter Zixio comme une marque de vieux, comme une marque de quelqu'un qui swing doucement, déjà, c'est une très grave erreur, et je ne comprends pas pourquoi le marketing ne met pas un accent plus prononcé pour enlever cette étiquette qui est complètement fausse. Deuxième petit point du marketing, Zixio se vend comme étant des clubs légers pour pouvoir swinger plus vite. Là non plus, je ne suis pas d'accord. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, mais je suis intimement persuadé qu'on a une vitesse de swing à nous. Une vitesse qui peut être changée par des exercices, par de la musculation, par de la mobilité. Il y a plein de moyens de changer sa vitesse de swing. D'avoir un club plus léger dans les mains, physiquement, la notion physique qui vient derrière, qui fait que c'est plus léger, donc c'est plus facile à mouvoir, ça, je l'entends. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans la capsule Autoflex. Je ne suis pas complètement convaincu. Pour moi, j'ai eu quelque chose de plus léger dans les mains et je ne me suis pas magiquement mis à swinger 3 miles per hour plus rapide. Par contre, et c'est là le point crucial sur lequel je voulais arriver depuis le début de cette vidéo, à vitesse de swing équivalente, à la vitesse que l'on a l'habitude de jouer, ces petits objets nous rendent la vie tellement plus simple. On est sur des clubs qui font que lorsque l'on sort de son échauffement, qu'on va sur le premier trou, on swing, et qu'on arrive au 18 trous, qu'on a encore un swing à faire, et ben on a le même swing. On va pas plus vite, mais on est carrément moins fatigué. Et ça, c'est la révolution. Ça, c'est une vraie révolution. Ça, oui. Et là, on en arrive un peu au défaut des Zixio. Son avantage, c'est d'être super léger, et du coup, son défaut, c'est d'être super léger aussi. Le bois, en termes de sensation, était vraiment équivalent. Par contre, en termes de résultat, c'était phénoménal. J'ai vraiment eu un résultat dingue avec ce bois, chose que j'ai arrêté de jouer des bois depuis un moment. Je suis passé aux hybrides parce que j'arrivais plus à les jouer. Celui-là remet en question ce choix. Par contre, le driver a effectivement les défauts de ses avantages. On a un peu plus de mal à sentir la chose. On reste quand même en D3, donc le swing weight est toujours là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un driver où on a peut-être un peu tendance, non pas à le sentir bouger, parce qu'il y a quand même une stabilité extrême dans ces shafts. Ça, je reviens quand même sur ces shafts qui sont une folie. Mais le poids me fait de temps en temps sortir un peu de mon tempo. Ça fait 2 ou 3 mois que je prépare cette vidéo et que je joue avec ces deux petites bêtes. Et le bois, j'ai jamais aussi bien joué de ma vie avec un bois qu'avec ce bois. Les balles montent, j'ai plus peur de le jouer. Par contre, le driver me sort des balles toutes en slice. Attention, on parle bien d'un effet qui vient de moi, c'est pas le driver. Mais il faut réussir à trouver un équilibre driver-joueur qui fait que ce driver ne me convient pas. Le rythme, le tempo qu'il faut pour jouer ces petites bêtes à 100% de leur capacité n'est pas le mien. L'hybride 4, c'est aussi une petite folie. L'idée étant de se dire, si on veut se faire un sac, est-ce qu'il faut prendre driver, bois, hybride? Si vous prenez un hybride 4, moi aujourd'hui, l'hybride, j'ai réussi à le taper aux alentours de 190 mètres, sachant que mon driver, je le tape aux alentours de 200-210. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de mettre quelque chose entre les deux. Essayez peut-être la version 23, qui est leur hybride 5, qui correspond plus à un hybride 4 en vrai, parce que leur hybride 4, waouh, il y a de la gouache dedans. Donc est-ce qu'ils vont dans le sac? Le driver, non, c'est sûr. Ça va même être un peu un soulagement de faire cette vidéo pour pouvoir reprendre mon Cobra. Par contre, le bois 4, là on est dans quelque chose où je vais avoir beaucoup de mal de le rendre celui-là. Ce défaut, du coup, me permet de conclure sur ce qu'on s'était dit en début de la vidéo. Pourquoi on ne voit pas cette marque ailleurs? Pourquoi on ne la voit pas plus? Pour jouer ces clubs à leur full potentiel, effectivement, il faut avoir une transition, un rythme, un tempo un peu plus détendu, un peu moins bourrine que ce que l'on peut avoir quand on débute le golf, dans lequel je suis encore aujourd'hui. Et c'est certainement pour ça qu'on ne trouve pas autant ce club chez les débutants, parce que du coup, le club étant beaucoup plus cher, si on n'arrive pas à sortir la pleine quintessence de ce shaft, pourquoi aller payer 700 € plutôt que payer 200 € de moins un Callaway ou un Cobra? Mais chez les seniors, chez ceux qui ont un peu plus de golf dans les pattes, chez ceux qui ont peut-être un peu moins de testostérone, chez ceux pour qui, quand ils font une balle 20 mètres moins loin, se disent pas « ils sont où mes 20 mètres ?» et qui se mettent à faire des gros par-dessus, chez des personnes beaucoup plus calmes, chez des personnes qui ont réussi à dompter un peu leur tempo, qui savent que c'est pas forcément en jouant le plus énervé qu'on joue le mieux ni le plus loin, et là, on rentre pleinement dans le golfeur pour qui le Zixio va vraiment très bien marcher. En tout cas, tous ceux qui auront l'audace d'aller essayer ça risquent d'être très surpris. Donc en conclusion, faisons une petite conclusion de la conclusion. Il est possible que ma conclusion ne soit pas la même si j'avais testé les Zixio Prime, mais aujourd'hui on parle bien de la gamme X qui est censée être leur gamme un peu plus sportive. Zixio n'est pas une marque de vieux.
Zixio n'est pas une marque pour des swings lents. 100 miles per hour, je suis prêt à parier qu'autour de vous, il n'y en a pas non plus des masses, des golfeurs du dimanche dont ce n'est pas le métier, qui sont capables de golfer à plus de 100 miles per hour. Zixio, par contre, est cher à l'achat neuf. D'occasion, ces petites bêtes, le driver, se vendent régulièrement entre 200 et 300 euros. On est tout à fait dans la gamme de prix que l'on trouve sur toutes les autres marques. Il y a une dépréciation beaucoup plus forte parce que le marché est plus contenu. Donc quand on achète un Zixio, si on se rend compte que ça ne nous va pas ou qu'on veut en changer, c'est plus dur de trouver un acheteur potentiel, donc les prix descendent. Ce qui veut dire qu'il y a de très belles affaires à faire d'occasion. La gamme Zixio X n'est pas non plus une gamme de bidouilleurs. Ce n'est pas une gamme pour des personnes qui veulent rajouter du poids, changer le shaft, changer le grip, mettre quelque chose à droite à gauche. C'est pas vraiment ça la philosophie. Les Zixio X, c'est vraiment un package complet. On achète comme ça et qu'il faut accepter tel quel. Eh bien, je vous recommanderais quand même de donner une chance à ce Zixio parce qu'on a un peu la philosophie que ce que proposait Autoflex, mais du coup dans un tarif plus réduit parce qu'on a ici neuf, un driver entier au prix du shaft que l'on avait essayé la dernière fois. On a un shaft Autoflex qui se touche aux alentours des 800 euros et là on a un driver entier qui est autour des 700-800 euros. Donc si vous avez dans l'idée de passer à de l'Autoflex, si l'idée de ce qu'il y a derrière Autoflex vous titille un peu, allez essayer Zixio. C'est un peu le même concept mais vous avez un produit fini, un produit complet. Sur ce les amis, des bisous à tous. Je vous laisse avec la vue sur ce magnifique château du domaine de Villarceau. Et je vais aller rendre ce club avec beaucoup de plaisir parce que ce driver, je n'en puis plus de faire des gros slices. Par contre, ce bois 4, il va falloir que je discute quand même fermement parce que vrai coup de cœur sur ce bois. Allez, des bisous à tous et à la prochaine. Si la première rentrée, ça aurait été incroyable.